Je m'appelle Anouk, je suis ta professeure et je vais t'accompagner durant cette séance qui va être complète, accessible à tous les niveaux. Je vais donner des options pour les débutants comme pour les avancés. Et on va travailler le corps tout entier. Elle va être intense cette séance, pas trop longue. J'espère que tu es prêt. On va commencer dans la posture du tailleur. Alors prends le temps de t'installer confortablement, les mains sur les genoux, le dos droit. Relâche bien les traits de ton visage. Et vient amener de la détente d'abord physique. On relâche les épaules loin des oreilles. On pousse le sternum légèrement en avant, ce qui va permettre aux bras de se relâcher. On amène de la douceur dans le ventre, dans les jambes, dans les chevilles. Et tout doucement, on vient se connecter à cet instant présent. Donc on ouvre ses sens et on se connecte peut-être à l'air qui nous caresse la peau, à la sensation des vêtements sur le corps. Peut-être vous arrivez à isoler un son. Et ça y est, doucement, on arrive dans cet instant précieux. On va commencer à étirer la respiration directement. Engagez votre respiration Ujjayi. On inspire sur le même nombre de temps que l'on expire. On trouve une mélodie intérieure. On inspire sur 1, 2, 3 par le nez. On expire sur 1, 2, 3. Peut-être que c'est 4, votre rythme. Engagez la gorge pour imiter le son des vagues. Et gardez cette manière de respirer active durant toute la pratique. C'est le plus important. On va commencer à bouger tout doucement. On inspire, on étire les mains au-dessus de la tête. Et on expire, on se tourne vers la droite. Main gauche sur genou gauche, main droite derrière les fesses. Inspire, grandis-toi. Laisse tomber les genoux vers le sol. Expire, tu peux gentiment presser avec la main gauche pour aller un peu plus loin dans cette torsion. Et tout doucement, on inspire, on étire le bras droit vers le ciel. Et tout en restant face au plafond ou au ciel, on se penche vers sa cuisse gauche. On respire, on s'arrête si ça tire trop. Je le rappelle, une pratique avancée de yoga, c'est une pratique où on écoute son corps et on reste dans les limites de sa zone de confort. Grande inspiration. Profonde expire, on marche avec les mains vers l'avant. Inspirez, tirez les mains loin devant. Expirez, poussez les ischions dans le sol. Les deux os des fessiers sont ancrés. Allez, inspirez, essayez d'allonger votre colonne vertébrale vers l'avant. Expirez, relâchez la poitrine vers le sol. Si vous êtes à l'aise, le front au sol. Grande inspiration. Profonde expiration. On se redresse et on inspire. On étire les mains en prière au-dessus de la tête. On se tourne vers la gauche. Main droite sur cuisse gauche. Main gauche derrière les fesses. Inspirez, redressez-vous. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, twistez. Regardez loin derrière vous, dans le coin de votre œil gauche. Comme si vous cherchiez à regarder derrière vous. Et tout doucement, étirez le bras gauche vers le ciel. On inspire, on se grandit. Et on expire, on se penche vers sa cuisse. Inspire, pousse l'épaule gauche vers l'arrière. Expire, on étire le bras gauche loin au-dessus de la tête. Grande inspiration. Profonde expiration. Et doucement, on relâche les mains au sol. On inspire, on va chercher loin devant. Peut-être qu'on va un peu plus loin cette fois. Et on expire, on pousse les fesses dans le sol. On relâche la tête. Inspire, étire ta taille. On étire les côtes flottantes loin des hanches. Expire, relâche. Grande inspire. Et profonde expire, tout doucement. On se redresse. Très bien. On passe à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va venir faire des petits cercles avec les épaules au-dessus des mains. On serre le ventre, on rétroverse légèrement le bassin. Et doucement, on change de sens pour les cercles. On essaie vraiment d'être dans le ressenti. Mentalement, on est souvent en train de ruminer, planifier, organiser. Là, on se connecte au ressenti. On vit l'instant. On trouve l'immobilité. On crochette les orteils au sol. On met les poignets l'un contre l'autre, les doigts qui pointent vers l'extérieur. Et on visualise le poids du corps qui se répartit sur toutes les paumes de main bien à plat, sans forcer bien sûr. On étire son souffle et on change de souffle. Et dernier petit étirement pour les poignets, on tourne les mains vers soi. On inspire, on pousse les fesses vers les talons.
Si c'est pas accessible, on reste là. Les mains peuvent se décoller. Et vraiment, c'est cet étirement qu'on cherche. Lorsque ça se décolle, l'étirement des poignets. Encore une grande inspire. Et profonde expire. Tout doucement, on revient en avant. Les genoux, largeur de hanche, les mains sous les épaules. Inspire, creuse le dos, coccyx en l'air, menton vers le ciel. On étire son ventre, on étire sa gorge. Et on expire, dos supérieur. Maintenant, on inspire, on creuse le dos, on tend la jambe gauche vers l'arrière. On pousse ses épaules loin des oreilles, on serre le ventre. Et on expire, on ramène genou front. Ceux qui sont à l'aise, on crochette les 5 orteils du pied droit, on tend jambe droite. On vient en planche, genou gauche à la poitrine. Et tout doucement, on inspire, genou droit au sol. On étire le pied gauche vers le ciel, on creuse le dos. Expire, dos rond, genou front. Option, on garde le genou droit au sol pour les débutants. Dernière fois, inspire. Et expire, genou front, presse bien l'intérieur de la paume de main dans le sol. Et on dépose délicatement le pied gauche à l'intérieur des deux mains. Prenez votre temps, c'est qu'il y avait le genou droit au sol. Maintenant, on dépose le genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Et on se redresse dans la fente profonde. Anjaneyasana. Inspirez, grandissez-vous. Serrez l'intérieur des cuisses, les fessiers, le ventre. Expirez, relâchez les hanches. Attrapez vos coudes. Et penchez-vous vers la gauche. Regardez sous votre aisselle droite. Inspire. Expire, on change. Et tout doucement, on revient. On met les mains au sol. On va tendre jambe gauche, plier jambe droite. Si ce n'est pas accessible, on met les mains sur les hanches et on reste là. On respire profondément. Si on a les mains au sol, inspirez. Poussez la colonne vertébrale vers l'avant. Expirez, relâchez la poitrine vers la cuisse gauche. Flexez le pied gauche. Et tout doucement, main droite à l'intérieur de la jambe gauche. On ouvre le bras gauche vers le ciel. On reste ici 3 respires. Ceux qui n'arrivent pas à mettre les mains au sol, vous avez le droit de micro-plier la jambe pour l'instant. Et on reste ici. Grande inspire. Profonde expire. On va mettre le tibia droit en travers du tapis. Et simultanément, on ramène la jambe gauche vers l'arrière. Au niveau des appuis, la main droite, le genou droit sont alignés. Genou droit est aligné avec le milieu du pied gauche. On étire le bras gauche le long de l'oreille. Respirez ici. Étirez votre souffle. Encore une respire. 2. Et on se redresse. On pointe le pied gauche vers l'arrière et le milieu du tapis. Talon gauche aligné avec le genou droit. On vient dans un mini guerrier 2. On serre le ventre toujours. Et on va inspirer, tirer les mains vers le ciel. Expirez, relâchez les hanches vers le sol. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière chance, inspire. Expire. On fait un arc de cercle avec les 2 mains, on revient à l'avant du tapis. Puis on met le tibia droit dans le sens de la longueur, tend jambe gauche. On fait un vinyasa. Au choix, on met les 2 genoux au sol, on descend. Et on inspire, chien tête en haut. On peut faire genoux tendus, jambes tendues. Menton vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Et expire, chien tête en bas. Allez, première fois qu'on fait cette posture, je vous laisse apporter du mouvement dans le haut du corps, dans le bas du corps. On s'écoute, c'est intuitif. Il n'y a pas de mouvement correct. Encore 2 respirations, relâchez bien la tête. On peut faire oui et non avec la tête. Et tout doucement, on regarde entre les mains. Et on vient à 4 pattes pour faire pareil de l'autre côté. Le dos droit, serrez le ventre et le périnée. Inspire, creuse le dos, coccyx en l'air, menton vers le ciel. On pousse les épaules loin des oreilles. Expire, dos rond. Rétroverse le bassin, menton vers les clavicules. Inspire, tends jambe droite et creuse le dos. Expire, genou front. On fait le dos rond. Si on est à l'aise, on tend jambe gauche. Inspire, tend. Ouvre la poitrine, creuse le dos comme une vague. Expire, dos rond. On peut garder le genou gauche au sol toujours. Inspire. Expire, genou front. Et on dépose les pieds droits à l'intérieur de la main droite.
Genou gauche au sol, dos du pied gauche au sol. Relâchez bien le bassin ici. Engagez le périnée, l'intérieur des cuisses. Serrez le ventre. Anjaneyasana. On peut rester là si on n'est pas à l'aise. Vérifiez bien que le talon droit soit sous le genou droit. Inspirez, grandissez-vous, attrapez vos coudes. Expirez, on se penche à droite. On regarde sous son aisselle gauche. Au ciel bleu, ou pas, ou le plafond. Et doucement on change. Et on regarde à droite. Grande inspiration. Et profonde expiration. Tout doucement, on revient. On met les deux mains au sol, on tend jambe droite, on plie jambe gauche. Si ce n'est pas accessible, les mains sur les hanches. Au minimum, les hanches au-dessus du genou gauche. Inspirez, dos droit, regard loin devant. Pousse le sommet du crâne vers l'avant. Expire, on relâche la poitrine vers la cuisse droite. Étirez votre souffle. Toujours engager les bandas, le plancher pelvien jusqu'au nombril. Tout ça, c'est engagé, contracté. Secondo, on étire les côtes flottantes loin des hanches, on étire sa taille. Et le menton légèrement rentré. Tout doucement, on ancre la main gauche sous l'épaule gauche. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. Respirez. Ça doit tirer à l'extérieur de la hanche droite. Peut-être le fessier, peut-être tout l'arrière de la jambe droite. Grande inspiration. Profonde expiration, donc la main gauche sous l'épaule gauche, on met le tibia gauche en travers du tapis. Simultanément, on ramène le pied droit aligné avec le genou gauche à l'arrière du tapis. Main gauche sous l'épaule gauche. Genou gauche sous la hanche. On rentre les orteils du pied droit et on étire le bras droit le long de l'oreille. On reste là. 1, 2 et 3. Respire. On se redresse, on presse le genou gauche dans le sol. On pointe le pied droit vers l'arrière du tapis. On est face à l'arrière. Mini guerrier 2. On relâche bien le bassin, le talon droit sous le genou. Placez-vous bien. Prenez le temps d'ajuster la posture. Et on inspire, on tend un petit peu la jambe droite, on se grandit. Et on expire, on relâche le bassin vers le sol. Poussez le genou droit vers l'extérieur. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est un arc de cercle avec les 2 mains à l'avant du tapis, tend jambe droite. On met le tibia gauche dans le sens de la longueur. On met les 2 genoux au sol ou pas, on crochette les orteils au sol, on tend les jambes, on descend. Chaturanga longueur, donc option genou au sol, ça va. Inspire. Chien tête en haut, on étire le menton loin des oreilles, on engage les fessiers. On pousse le cœur en avant, poids du corps sur l'intérieur de la paume de main. Expire, chien tête en bas. Très bien, on fait la respiration Ujjayi pour 5 cycles. Pousse les mains vers l'avant, talons vers l'arrière. Serre l'intérieur des jambes, le périnée. Inspire en poussant les mains vers l'avant. Tu presses simultanément les talons en arrière, comme si tu voulais déchirer ton tapis en 2. Et tu montes les hanches le plus haut possible. Ça doit faire une belle pyramide. Inspire en pressant la racine des gros orteils dans le sol. On engage l'intérieur des jambes, les rotules et le périnée. 2 respires. Relâchez bien la tête. On peut faire oui et non avec la tête. Elle est bien détendue. Et à la fin des 2 respires, on regarde entre ses 2 mains. Et on marche 1 pas, 2 pas. Inspire, regarde loin devant. Poids du corps sur les orteils. Étire ta taille. Expire, relâche colonne, nuque, tête. On se redresse la tête en premier, menton main ciel. Et on expire les mains Anjali Mudra sur le cœur. Samastitihi. Tu peux prendre un temps ici pour te recentrer et pour fixer une intention pour cette pratique. Donc, une intention, c'est une vertu qu'on souhaite attirer dans sa vie, un objectif très personnel. Donc, formule une phrase courte et positive. Répète-la toi mentalement. Et quand tu es prêt, on va plier les jambes. Donc, écarte les pieds, largeur de hanche. Et viens t'installer dans Utkatasana, la chaise, avec les jambes écartées, pour une variation différente. On inspire, on descend, poids du corps sur les talons. Et de là où tu te situes, tu peux voir tes 2 gros orteils. Sinon, ça veut dire que tes genoux sont trop en avant, il faut les reculer. Inspire, tu rétroverses le bassin, le bas du dos est plat. Expire, tu te pousses les épaules loin des oreilles.
descend, grande inspiration. Profonde expiration, met la main gauche entre les deux pieds. Plie les jambes généreusement, main droite vers le ciel. Quand tu es prêt, on fait un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière et la gauche du tapis. Très bien. Tu peux rester là, c'est déjà super. Fente plus twist. Si tu es à l'aise, tu tournes les pieds vers la droite, on vient sur le bord externe du pied droit, le côté où il y a le petit orteil, et le bord externe du pied gauche. Si ça va toujours, on peut relâcher le bassin vers le sol et tirer le bras droit vers l'arrière. On bouge en pleine conscience. C'est très important. S'il y a une sensation de gêne, on sort de la posture et on fait la posture option facile. Si tu es fatigué, genou gauche au sol. Grande inspire. Profonde expire, on étire la main droite vers l'avant. Et bien, on vient tourner les deux pieds vers la gauche pour venir dans la fente de Skandasana, la fente de l'araignée. Garde les mains en prière sur le cœur, dos droit. Il se peut que ce ne soit pas accessible, alors tu es sur la pointe des pieds, les mains au sol. C'est très bien. Si ce n'est pas accessible non plus, tu peux rester en haut. Ça sera un peu plus dur à tenir au niveau musculaire. Et doucement, on change de jambe. Option facile, on reste bien haut. Option, on met les mains au sol sur la pointe du pied gauche. Et option, on relâche le bassin. 2 grandes respires. On va venir en guerrier 2, face à l'avant du tapis. On plie jambe droite 90 degrés. On étire les mains en force opposée. Comme on a fait tout à l'heure à genoux. Inspirez, rentrez les orteils du pied gauche. Engagez la rotule gauche. On est deux profils avec le bassin et les épaules. Inspire, presse le talon droit dans le sol. On plie jambe droite. Expire, t'étires les mains en force opposée. Option avancée, on vient sur la pointe du pied droit. Allez, inspirez, grandissez-vous. Expirez, on centre, on relâche le bassin un peu plus profondément. Doucement, talon droit au sol. On étire les deux bras le long des oreilles et on décolle le talon gauche du sol. Le pied droit est à droite, le pied gauche à gauche. Power lunge. On presse le talon gauche vers l'arrière et on engage la rotule gauche. Et on expire, on envoie de l'énergie vers l'avant, comme si on tenait un ballon. Serrez le ventre, grande inspire. Profonde expire. Soit on met les mains au sol pour l'option facile, pour venir en guerrier 3. Et on peut rester là tout le long, on peut même plier la jambe droite. Si on est à l'aise, on tend, la jambe gauche est engagée. Si on est à l'aise, on met en prière sur le cœur. Allez, faites une belle ligne droite de la tête aux pieds, au-dessus du sol, la tête au pied gauche. Et on fait un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière et vers la gauche. Inspire, fente. Expire, power lunge. Et c'est reparti, guerrier 3, avec les mains au sol si nécessaire. Tout doucement, on fait un grand pas vers la gauche et vers l'arrière. Inspire, fente. Expire, power lunge. Et guerrier 3. On tient. 5, respire. Option, on met le pied gauche au sol. 4, 3, 2, et 1. On fait un énorme pas avec le pied gauche vers l'arrière et vers la gauche. Main gauche au sol, main droite vers le ciel. Fente plus twist. On va venir sur la planche latérale. On met le bord externe du pied gauche au sol. Option, on garde le pied droit devant le bassin parce qu'on est fatigué, parce qu'on a envie. Option 2, fente. Planche latérale. Option 3. Option 4 pour les plus avancés. On attrape son gros orteil en main mudra. Index et majeur sous le gros orteil, le pouce sur le pouce. Et on tend la jambe. Encore une respire. Et on met le pied droit derrière les fesses. Pour la posture de la rockstar, on étire le bras le long de l'oreille. Si le bras gauche n'en peut plus, on met les fesses au sol. On s'écoute. Allez, encore une grande inspire. Profonde expire, on met les deux mains au sol. Genou droit, coude gauche. On tend la jambe droite. Option, on vient d'abord sur le bord interne de la jambe du pied gauche, tendre la jambe droite vers l'avant, soit le genou, soit le pied au sol. On inspire, on étire le bras gauche le long de l'oreille. Et on expire, on s'installe.
C'était intense. Je ne sais pas si vous le ressentez à ma voix. On flexe les pieds vers le ciel. Inspire, dos droit. On va mettre le dos de la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on étire le bras droit le long de l'oreille. Pour ceux qui sont à l'aise avec cette posture, on pince le dessus du pied gauche avec le pouce, les autres doigts à l'intérieur du pied. On vient essayer d'attraper. Et tout doucement, on fait un arc de cercle avec les deux mains à l'avant du tapis. On crochette les 5 orteils du pied gauche à l'arrière, on se tracte hors du sol, on vient en planche. On descend genou au sol ou pas, vers l'avant, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respires. Inspire, écartez bien les doigts dans le sol, pressez l'intérieur de la paume de main. Expirez, tournez les épaules vers l'extérieur et relâchez la tête. Inspire, presse les talons vers le sol. S'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Si tu sens que le dos s'arrondit, tu plies les jambes et tu pousses la poitrine vers tes cuisses. Et tout doucement, tu presses les talons vers le sol. Encore une grande inspire. Profonde expire, on regarde à l'avant du tapis, on fait un pas, 2 pas. Inspire, regarde loin devant, poids du corps sur les orteils. Jambes tendues ou pliées. Expire, relâche colonne, nuque, tête. On se redresse. La tête en premier, menton dans le ciel. On étire son ventre et on expire, ça mastique. Allez, on inspire, on plie les jambes. Pareil, de l'autre côté. Les pieds largeur de hanche, poids du corps sur les talons. Inspire, serre le ventre. Expire, engage les fessiers en pressant les talons dans le sol. On envoie de l'énergie jusqu'au bout des doigts. On amène bien de la douceur autour de la gorge. On pousse les épaules et les omoplates vers le sol. Grande inspire. Profonde expire, on met la main droite entre les deux pieds. Main gauche vers le ciel. Inspire. Expire, tu ancres la main droite au sol et tu fais un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. On regarde sa main gauche pour la forme plus twist. Option, on va aller plus loin, on ouvre les pieds vers la gauche, on vient sur le bord externe des deux pieds. Et si on est à l'aise, on étire le bassin vers le sol et la main gauche vers l'arrière. Respirez. On repousse activement la gravité avec le bras droit, on ne s'avachit pas. On engage bien le bras droit et on presse l'intérieur du pouce et de l'index dans le sol. Encore une grande inspire. Profonde expire, on se tourne dans l'autre sens. Fente latérale, jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Relâchez bien le bassin au sol. Le dos est droit. Si on n'est pas à l'aise, sur la pointe du pied gauche, je le rappelle, les mains au sol. Si on n'est pas à l'aise, bien haute, haut, c'est ok. Grande inspire. Profonde expire, on change. Plie jambe droite, tend jambe gauche. On peut rester haute, haut, sur la pointe du pied droit. On fait vraiment la posture qui nous met à l'aise. Et on va transférer le poids du corps vers l'avant pour un guerrier 2. Pointe de pied gauche vers l'avant et le milieu du tapis. On rentre les orteils du pied droit. Bassin ouvert. Les épaules au-dessus du bassin. On a tendance à aller vers l'avant avec le buste. Ramenez le buste au-dessus du bassin. Inspire, plie jambe gauche 90 degrés. Et pousse le genou gauche vers l'extérieur. Expire, presse le bord externe du pied droit et engage la rotule droite. Grande inspire, descend. Profonde expire, regarde ton majeur gauche, le drishti. Concentre-toi. On est toujours dans le ressenti. Et tout doucement, on va ramener la main droite vers l'avant, le long des oreilles, les deux bras. On crochette les 5 orteils du pied droit, on décolle le talon droit, serre le ventre, descend. Inspire, envoie de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Expire, plie jambe gauche. Et doucement, on va transférer notre poids du corps vers l'avant. Soit on met les mains au sol ou pas. Pour le guerrier 3, on ramène les mains en prière sur le cœur. Et on ferme le bassin. Jambe droite alignée avec la colonne vertébrale et la tête parallèle au sol. On va faire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière et la droite. Avec contrôle et grâce, on revient en fente haute. Serre le ventre, plie jambe gauche. Doucement, on vient dans la power lunge. Puis le guerrier 3. Ramène les mains en prière sur le cœur. Tends jambe droite, rotule droite, regarde le sol. Et doucement, on fait un grand pas avec le pied droit vers l'arrière et vers la droite. Inspire, fente haute.
Expire. Power lunge. Poids du corps vers l'avant. On serre le talon gauche dans le sol pour engager les fesses. Et doucement, on vient dans le guerrier 3. Dernière fois. On respire 3 fois. Et encore 2. On essaie de faire le même nombre de chaque côté. Et tout doucement, on fait un grand pas avec le pied droit vers l'arrière et la droite. Main droite au sol, main gauche vers le ciel. On peut rester dans une planche avec la jambe gauche pliée face au bassin pour un peu soutenir la posture. Si on est à l'aise, on vient en planche latérale. Si on est toujours à l'aise, on peut essayer. On peut toujours essayer de revenir en arrière. Puis si on est à l'aise, on crochette son gros orteil gauche en main mudra et on tend la jambe gauche. On étire son souffle. 1, 2, 3. On relâche les 2 mains. Non, pied gauche derrière les fesses. La rockstar. On étire son souffle pour 3. Respire. Ouvrez le cœur, relâchez la tête. C'est une posture exaltante, revitalisante qui fait du bien. Posture d'ouverture profonde. Puis on ramène les 2 mains au sol. Genou gauche, coude droit. On vient sur le bord interne du pied droit. Soit on reste là, soit on étire le bras droit vers le ciel. On peut même tendre jambe gauche. Même attraper le bord externe du pied gauche. Ou mettre le pied gauche à l'avant vers la gauche. Grand inspire. Et profond expire. On vient s'installer les 2 fesses au sol. On flexe les pieds vers le ciel. Dos de la main gauche à l'intérieur. Dos de la main droite à l'intérieur de la jambe droite. On étire le bras gauche selon l'oreille. On attrape son pied droit. Inspirez. Peut-être que vous êtes là et c'est très bien. Le but étant de rester vraiment ouvert face au ciel. Si l'épaule gauche se ferme, c'est pas bon. On se redresse et on pousse l'épaule gauche vers l'arrière. Allez, encore 3, 2, 1. On fait un arc de cercle avec les 2 mains vers l'avant du tapis. On tourne doucement le bassin vers la droite. On crochette les 5 orteils du pied droit. On se retrouve hors sol. On ramène pied gauche à côté du pied droit. Planche, inspire. Expire, descend. Inspire, chien tête en haut. Engage les rotules. Pousse le cœur vers le ciel. Expire, chien tête en bas. On pousse les mains vers l'avant, talon vers l'arrière. On inspire sur 1. Serre la cage thoracique. Pousse les épaules loin des oreilles. 2. 3. 4. Et 5. On regarde entre ces 2 mains. On marche 1 pas, 2 pas. Inspire, regarde loin devant. Expire, relâche colonne, nuque et tête, poids du corps sur les orteils. Plie les jambes. On se redresse. Utkatasana, jambe serrée. On pousse les épaules loin des oreilles. Si c'est accessible, les mains ensemble, on regarde entre ses mains. On descend, poids du corps sur les talons. On peut voir toujours ces 2 gros orteils d'ici. Sinon, on recule les genoux. Allez, 2. Est-ce que votre respiration est toujours consciente? Et 1. On descend jusqu'en bas. On s'aide des mains si nécessaire. On revient dans la posture du bateau. Pousse les mains vers l'avant. Engage le périnée. Pousse les épaules loin des oreilles. Si vous êtes à l'aise, tendez les jambes. Tendez les bras. 3, 2. Et 1. On vient en low boat. On étire les mains vers l'avant en Kali Mudra. Entrelacez les doigts. Tenez bon. Serrez tout. 3. Serrez le nombril vers la colonne. 2. Et 1. On relâche. On étire les bras au-dessus de la tête. On pointe les pieds loin devant. On fait un full body stretch. On prend 2 grandes respirations. Et puis on fait nos petits twists de fin de séance qui font du bien. On ouvre les bras en croix, en cactus. Si on plie les jambes, les genoux au-dessus des hanches, on laisse tomber les genoux à gauche, on regarde à droite. Si les genoux ne touchent pas le sol, c'est pas grave, les 2 omoplates restent bien ancrés. Si les genoux touchent le sol et les omoplates aussi, c'est bien. On regarde à droite.
Et doucement, on change, on laisse tomber les genoux à droite, on regarde à gauche. On ramène les genoux sur la poitrine, on se fait un gros câlin. Et doucement, on contracte tout, mais le front au genou. On serre tous les pieds, le ventre, le dos. Et on relâche pour Shavasana, les pieds largeur de tapis. Paume de main vers le ciel. On s'abandonne ici. Donc c'est la posture la plus importante de la pratique. Je vous invite à l'incarner en tant que telle et vraiment la respecter. Autorisez-vous le droit de ne strictement rien faire pour les prochaines minutes. La séance est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram Noukasana. Un petit pouce si la vidéo t'a plu ou un commentaire, ça me motivera à faire d'autres contenus comme celui-ci. Je te dis à très vite. Namasté.